Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez vous, bienvenue à Barcelone. Vous le voyez peut-être pas, mais je suis à Barcelone, à l'université, la CCCB de Barcelone, et super excité. Vous voyez aussi le logo derrière moi. Et je viens de passer 3 jours assez exceptionnels à l'IPB, à l'International Congress for Peace, ici à Barcelone. Et quoi vous dire, si ce n'est que j'ai rencontré des personnes assez extraordinaires. Et déjà, première chose, il ne s'agit pas d'un congrès pour la paix où les gens se tiennent avec une fleur et se congratulent les uns les autres ou espèrent en allumant des bougies. Il n'y a pas que ça. Ça a été vraiment très très concret. Des gens des 4 coins du monde, mais vraiment assez extraordinaire. Plus de 900 personnes ici et 1500 personnes en ligne. Et des dizaines de workshops avec des choses, j'allais dire conceptuelles, mais aussi très concrètes, comme comment organiser des événements de non-violence, comment manifester, comment travailler sur l'éducation, sur les questions d'éducation avec les enfants, comment apporter une culture de paix en opposition à la culture de la paix. On a parlé armement, enfin désarmement surtout, je l'ai dit, éducation, histoire aussi sur la colonisation, Black Lives Matter, sur ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais pas seulement. Et comme je disais, on a vraiment abordé à peu près tous les sujets. Et c'est très très vaste. La paix, c'est très très vaste. J'ai rencontré des personnes inspirantes et aussi très concrètes, des gens qui sont très actives et qui agissent très très fort pour la paix. Et quoi vous dire, s'il y a eu la plénière à la fin, je vais juste de sortir hyper inspirant 2 messages parmi les dizaines qui m'ont vraiment beaucoup j'allais dire bousculé. Le premier, c'est de se dire que la paix en général, quand on en parle, c'est boring, c'est assez relou, c'est chiant. Et c'est vrai que ça a été l'une des discussions, l'un des débats auxquels j'ai participé. Bon, ceux qui me connaissent se doutent bien que je ne suis jamais très très loin des débats. Comment faire en sorte que quand on parle de paix, ce ne soit pas relou, parce que généralement la guerre, les jouets, les armes et autres, c'est des choses rigolo, les films et ainsi de suite, c'est toujours quelque chose de fun, et que quand on parle de paix, c'est souvent relou. Donc comment faire en sorte que la paix ne soit pas quelque chose de relou, et à commencer toujours pareil par soi. Moi, je vais essayer encore et toujours et plus qu'avant de faire en sorte que les sujets, les discussions, tout ce qu'on essaye de faire autour de la paix soit quelque chose de fun, mais vraiment d'intéressant et de fun, d'accessible pour tout le monde. Et puis la deuxième que j'ai oublié, la deuxième question, oui, c'était de faire en sorte d'être vraiment actif dans son quotidien et ce que quelqu'un appelait, une intervenante a appelé lifestyle, c'est-à-dire que la culture de la paix soit dans notre mode de vie, qu'on ne se dise pas tous les 5 ans, puisque l'IPB a lieu tous les 5 ans, on ne se dise pas tous les 5 ans, ou quand il y a des difficultés, on va essayer de faire preuve d'empathie, de tout ce qui est nécessaire, que j'aborde dans mes vidéos autour de comment faire en sorte de vivre en paix, mais de le faire dans son quotidien, de ne pas attendre 5 ans, de ne pas attendre quand il y a des soucis, d'intégrer dans notre quotidien, sous ma douche, à la maison, à l'école, les enfants. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas voilà, c'est un message que moi je me suis efforcé de m'inculquer à moi-même, et puis je vous le partage. Donc vraiment voilà, faire en sorte que quand on parle de paix, ce ne soit pas relou. Et le deuxième, j'espère que je ne le suis pas dans cette vidéo, et le deuxième, c'est d'intégrer la paix dans notre style de vie. De la même façon qu'on a intégré la guerre, je dirais, ou le conflit, d'intégrer la paix dans notre style de vie. Voilà ces 2 petits messages. La ville de Barcelone est somptueuse, extraordinaire, c'est assez waouh, voilà tout ce que j'ai pu voir, rencontrer. Moi, ce serait vraiment beaucoup trop long à vous le partager. En tout cas, je continuerai, toujours et encore. La paix n'est pas l'absence de la guerre. Très très important. La paix, c'est pas l'absence de la guerre, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mener dans notre quotidien. Je vous le sonne encore. Et en tout cas, moi, j'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais jusqu'à la fin. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de rencontrer des personnes. On n'est pas tout seul. Des fois, on a un peu le blues. On se dit, ouais, il y en a marre, la fin du monde, et ainsi de suite. Et puis là, on rencontre, je vous dis, ici, il y avait 900 personnes. Bon, je n'ai pas rencontré les 900, mais 900 personnes qui étaient activement impliquées dans leur quotidien, quels que soient les pays dans lesquels ils se trouvaient, pour agir et avoir un impact positif et irrémédiable autour de la paix. Voilà,
Merci. Prenez soin de vous, des autres, de tous les autres. Et puis la paix pour tout le monde. En tout cas, je vous la souhaite, je nous la souhaite du fond du cœur. Bye bye. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño.